veux vraiment que vous y croyiez. Ne vous contentez pas de m'écouter. Ressentez-moi dans votre âme. Croyez que vous pouvez gagner. La partie 2. Le passage à l'analyse mentale de Mark Douglas. Bonjour et bienvenue sur TGV School. Dans cette vidéo nous allons parler de l'analyse mentale, l'enseignement tiré dans le livre Trader dans la zone de Mark Douglas. Le meilleur livre de psychologie dans le trading. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et laisser également vos j'aime sur cette vidéo. Cela me fait chaud au cœur. Merci et commençons. Si aller sur la Lune représente un succès constant en tant que trader, on peut dire que se rendre sur la Lune est possible. Le voyage est extrêmement difficile et seule une poignée de personnes l'ont fait. De notre point de vue ici sur Terre, la Lune est généralement visible chaque nuit et elle semble si proche que nous pourrions la toucher. Le trading avec succès se sent de la même manière. Chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, les marchés mettent d'énormes sommes d'argent à la disposition de quiconque a la capacité d'effectuer une transaction. Étant donné que les marchés sont en mouvement constant, cet argent coule également constamment, ce qui rend les possibilités de succès considérablement amplifiées et apparemment à votre portée. J'utilise le mot apparemment pour faire une distinction importante entre les deux groupes de traders. Pour ceux qui ont appris à être cohérents, ou qui ont franchi ce que j'appelle le seuil de cohérence, l'argent n'est pas seulement à leur portée, ils peuvent pratiquement le prendre à volonté. Je suis sûr que certains trouveront cette déclaration choquante ou difficile à croire, mais c'est vrai. Il y a certaines limites, mais pour la plupart, l'argent afflue sur les comptes de ces traders avec une telle facilité qu'il épate littéralement la plupart des gens. Cependant, pour les traders qui n'ont pas évolué dans ce groupe restreint, le mot apparemment signifie exactement ce qu'il implique. Il semble que la cohérence ou le succès ultime qu'ils désirent soit à portée de main ou à leur portée, juste avant qu'ils ne s'éclipsent ou ne s'évaporent devant leurs yeux, maintes et maintes fois. La seule chose à propos du trading qui soit cohérente avec ce groupe est la douleur émotionnelle. Oui, ils ont certainement des moments d'exaltation, mais il n'est pas exagéré de dire que la plupart du temps ils sont dans un état de peur, de colère, de frustration, d'anxiété, de déception, de trahison et de regret. Alors qu'est-ce qui sépare ces deux groupes de traders? Est-ce de l'intelligence? Les gagnants réguliers sont-ils tout simplement plus intelligents que tout le monde? Travaillent-ils plus dur? Sont-ils de meilleurs analystes ou ont-ils accès à de meilleurs systèmes de trading? Possèdent-ils des caractéristiques de personnalité inhérentes qui leur permettent de faire face plus facilement aux pressions intenses du trading? Toutes ces possibilités semblent tout à fait plausibles, sauf si vous considérez que la plupart des échecs de l'industrie de trading sont également parmi les personnes les plus brillantes et les plus accomplies de la société. Le plus grand groupe de perdants réguliers est composé principalement de médecins, d'avocats, d'ingénieurs, de scientifiques, de PDG, de riches retraités et d'entrepreneurs. De plus, la plupart des meilleurs analystes de marché sont les pires traders imaginables. L'intelligence et une bonne analyse du marché peuvent certainement contribuer au succès, mais ce ne sont pas les facteurs déterminants qui séparent les gagnants réguliers de tous les autres. Eh bien, si ce n'est pas dû au renseignement ou une meilleure analyse, alors qu'est-ce que ça pourrait être? Ayant travaillé avec certains des meilleurs et certains des pires traders du secteur, et ayant aidé certains des pires à devenir parmi les meilleurs, je peux affirmer sans aucun doute qu'il existe des raisons spécifiques pour lesquelles les meilleurs traders surpassent systématiquement tout le monde. Si je devais résumer toutes les raisons en une seule, je dirais simplement que les meilleurs traders pensent différemment des autres. Je sais que cela ne semble pas très profond, mais cela a des implications profondes si vous considérez ce que cela signifie de penser différemment. Partie 3 dans la prochaine vidéo. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. À la prochaine pour une nouvelle vidéo sur TGV School.